Quand on rencontrait les gens et qu'on leur expliquait ce qu'on voulait faire, les gens, la réponse était « Mais êtes-vous fou? Ça ne marchera pas! » J'avais été sur un comité consultatif ou un comité provisoire pour la mise sur pied du CLSC Brandon. Et pendant 2 ans, j'ai suivi le groupe, le comité, et puis j'ai vu que ça prenait du courage, puis de la résilience, puis t'avances d'un pas, tu recules de 2. Alors, je travaillais avec ces gens-là, et puis je les admirais, je me disais « Hey, ils veulent, puis ils vont l'avoir, tu sais. » Alors, quand mon mari a pédalisé, là, je me fiais, on a le CLSC, on va avoir de l'aide, parce que c'était sûr que c'était là-dessus qu'on avait travaillé. C'était déjà bien établi à Saint-Gabriel. Là, il n'y avait pas l'aide que j'avais besoin, parce que j'avais besoin de soutien physique, moral, tout. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont envoyé une travailleuse sociale ou un intervenant. Et puis elle venait 1 fois par mois me visiter. Mais quand on a besoin plus que ça, c'était pas suffisant. À un moment donné, moi, je suis abonnée à la revue Le Bel Âge, et je vois un article qui décrit la fondation du réseau des aidants naturels du bout de l'île ou de l'Est de Montréal. Je pense que c'est de l'Est de Montréal. Et je garde l'article, et quand Suzanne est venue la prochaine fois, j'ai fait lire l'article, puis j'ai dit, est-ce qu'on pourrait pas avoir de l'aide comme ça? Quand on rencontrait les gens et qu'on leur expliquait ce qu'on voulait faire avec le CLSC Brandon, les gens, la réponse était « Mais êtes-vous fou? Ça ne marchera pas! » Et là, ça m'a donné comme le coup de pied nécessaire d'essayer de faire quelque chose aussi. Fait que j'étais déterminée. J'étais déterminée à avoir de l'aide, à aller en chercher. Puis le fait que j'avais travaillé avec l'équipe pour le CLSC, ça m'avait donné un bon apprentissage du rouage, il ne faut pas lâcher. Puis, alors, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est parti. Alors, quand je suis rentré, c'était à l'époque, c'est Suzanne Saint-Laurent, qui était psychologue, qui avait réuni des gens qui vivaient une situation d'aidant naturel et qui avait fait comme un genre de groupe de soutien. Parce qu'elle a rencontré des gens individuellement, puis elle s'est aperçue qu'il y avait tout un avantage à ce que ces gens-là se rencontrent en groupe pour partager ce qu'ils vivent puis se supporter mutuellement. Sauf que Suzanne, c'est son rôle comme psychologue, bien, elle avait un groupe, mais à la fin de l'année, ce groupe-là, c'est comme si ça s'arrêtait là, dans le sens qu'il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres besoins. Elle ne pouvait pas accompagner le même groupe pendant 50 ans, par exemple. Alors, c'est là qu'on a réfléchi à la possibilité de partir le réseau des aidants naturels d'Autrey, où c'est eux qui portent la préoccupation de se regrouper et de se rencontrer. Le conseil d'administration a été formé. J'avais été nommée président, pas élu, mais nommé. Alors, Luc Ferland venait chez moi pour préparer l'ordre du jour. Je te disais qu'au début, il y avait minimalement une difficulté ou une forme de résistance, parce que les gens qui étaient des aidants, qui se retrouvaient là pour partager de leur situation d'aidant, puis qui est lourde souvent, puis qui n'est pas facile. Puis là, de dire, bien, on va partir un organisme avec un conseil d'administration. Qu'est-ce que tu fais avec tes skis, toi, là? C'était vraiment pas leur but premier, là. Eux, c'était d'avoir du support. Il me semble qu'au début, c'était un noyau à peu près de 3 personnes qui étaient les plus motivées.
Puis pas que les autres n'étaient pas motivés, mais c'était autre chose d'être motivé à venir au réseau puis de faire partie d'un conseil d'administration pour gérer le réseau. T'sais. Mais eux, ces gens-là, ils étaient les plus motivés puis les plus engagés aussi parce que de leur expérience, ça avait été vraiment utile puis ils voulaient que ça se continue. Mais en même temps, c'était très réaliste qu'ils ne pouvaient pas continuer avec la psychologue de la même manière. Et puis, à ce moment-là, c'est là qu'on a parlé de partir un organisme. Là. Fait que là, c'est ça, les premiers balbutiements, la première assemblée générale, le premier conseil. C'était une grosse fierté pour moi d'avoir été dans le groupe des aidants. Puis surtout dans la fondation, on va dire, comme Suzanne elle disait, Mme Saint-Laurent, c'est ça, c'était son bébé, sa naissance, quand elle l'a eu en 93. Je trouvais ça beau. Quand ils ont eu, avant d'avoir la charte, là, j'ai participé bénévolement. Je faisais de secrétaire. Après, quand ils ont eu la charte, là, ils m'ont demandé si je voulais faire ça. J'ai dit, bien là, j'ai suivi un cours de secrétariat, là, je peux peut-être vous aider, puis je ne pensais jamais de m'intégrer là-dedans jusqu'à longtemps. Mais j'ai très bien aimé ça. Il faut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé des subventions, il est arrivé aussi une reconnaissance par l'État de l'importance des aidants naturels. Mais à l'époque, là, on essaie, là, on partait, puis il n'y avait pas de subvention spéciale pour ça. Les premières années, là, on était sous le seuil de la pauvreté, comme on dit. Le défi, c'est d'aller chercher des sous, des subventions, tout ça, là. C'était pas évident, hein? À remplir, puis tu faisais des demandes, puis tu te faisais refuser, puis on n'avait pas grand sous pour... Mais c'est pas ça qui a arrêté les gens. Les gens, c'était pas de dire, si on a de l'argent, on va faire quelque chose. C'est pas ça, c'est qu'on le vit, ce qu'on vit là, et puis on peut faire de quoi. Fait que c'était capable pour eux de trouver la piste, de pouvoir s'entraider entre eux. C'est moi qui avais besoin dans le temps aussi. C'est pour ça, avec Suzanne Saint-Laurent, là, je me faisais suivre, et puis ma mère faisait de l'Alzheimer, fait que elle m'a donné beaucoup de conseils, puis là, quand elle a commencé, les 2 ans avant, là, quand elle a commencé les cours, elle a dit « Vous devriez venir, Mme Amelin. » J'ai dit « Ben, oh oui. » Je trouvais que ça me faisait un bout, là. Il fallait que je fasse garder ma maman. Puis avec les autres, ma mère, elle ne voulait pas rester. Fait que, mais j'y allais pareil. Ben, j'avais pas de rôle. C'était d'être là tout le temps. Puis de broyer ensemble. Puis après ça, se mettre à rire de nos malheurs qui nous arrivaient. On a beaucoup ri. Puis on se sentait à l'aise. On était une petite gang, puis on était très bien reçus, puis on partageait les mêmes souffrances à peu près. Puis c'était une disait un truc, c'était de partager tes bons coups comme tes mauvais coups. Ces réunions-là étaient faites pour rencontrer des gens comme ça. Au tout début, c'est pas facile de dire à une personne « on est là pour t'aider, puis essaye de nous expliquer ton cas ». Alors, on essayait d'avoir quand même plutôt une ambiance familiale pour essayer d'amener les gens à se confier, puis à parler, à ouvrir. C'est pas facile. Puis si vous revenez 30 ans en arrière, que c'était pas facile. Parce que moi, je l'ai toujours dit, les aidants, ils m'ont sauvé d'une dépression nerveuse. J'ai eu de la misère à reconnaître parce que j'allais demander de l'aide partout, puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui m'a dit « va aux aidants ». Puis j'ai demandé l'adresse, puis je suis arrivé là. Puis là, j'ai dit « je m'en viens ici ». Puis Lise était là, qui était broyarde, j'ai broyé, ça fait que j'avais une bonne compagne. Oui, ça c'était ma bouée de sauvetage, ouais. Parce que maladie d'Alzheimer, là, moi, là, je savais même pas que j'étais aidant, premièrement, aussi, au début. Je sais que c'est ça, aidant que ça mange en hiver. J'ai dit, moi, là, c'est ma mère, je m'en occupe. Là, c'est sûr, je l'aide dans ces choses, mais c'était pas reconnu, aidant, on n'entendait pas ça. Puis j'ai toujours dit, puis je le dis encore, de partager avec les autres, ça nous fait
ça nous aide beaucoup. Moi, ça m'a aidé énormément de partager, d'entendre d'autres personnes, d'essayer d'en aider d'autres. Est-ce que j'ai aidé, j'ai pas aidé, mais c'est ça. Mais moi, ça m'a aidé énormément. Moi, j'étais fasciné par ces gens-là, de voir ce qu'ils traversaient, tout le cœur qu'il y avait à travers ce qu'ils traversaient, et puis la motivation à vouloir faire vivre ça. C'était pour avoir participé à la naissance de plusieurs organismes pour toutes sortes de causes. Celle-là avait quelque chose de particulier, parce que les gens, ils vivaient la cause. Hein? Et puis, pour moi, c'était un groupe qui était très attachant. Ma plus grande fierté, je dirais que c'est d'avoir traversé quand même le temps ici. Tu sais, de prendre une organisation en 2012, les réalités financières n'étaient pas les mêmes. De passer d'une employée à maintenant, aujourd'hui, 6. Puis de surtout garder la même culture d'organisation, de garder le même esprit. Quand je suis arrivée, j'avais pas envie de changer ou de bousculer je voulais faire avec. Puis je pense que c'est ce qui ressort le plus du Randa. Tu sais, je regarde les gens qui étaient là en 1993, qu'il y en a encore qui sont encore présents ce jour, et qui poursuivent et qui sont encore fiers. Fait que je me dis qu'on n'a pas trop dénaturé, puis on a gardé cette même esprit-là. Puis ça, je trouve ça important. C'est la nature même de l'organisation, mais on a pu la perdurer dans le temps, même avec les technologies, même avec qu'on a fait grandir l'organisation. On a gardé ça, puis ça, j'en suis pas pire fière, ouais. Bien, ce qui marque le plus, c'est la place des aidants quand on arrive au réseau. Les aidants sont vraiment au cœur du réseau. L'importance du conseil d'administration qui est composé d'aidants naturels, des personnes qui à la fois vivent présentement la réalité ou ont vécu la réalité puis ont voulu donner au suivant. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment... c'est ça qui marque quand on arrive au réseau. C'est cet engagement-là envers les aidants, mais aussi l'engagement des aidants envers leur réseau. Il y a vraiment une belle réciprocité. Puis ce qu'on apporte aussi aux gens, puis ce qu'ils nous apportent. Même moi, j'ai des amitiés, là, de plusieurs années, là, quand je pense à Alice ou d'autres semblables, là, bien, je suis contente de les avoir connus, ces gens-là. Puis même, ça continue avec les années. Pour moi, là, le Randa, c'est vraiment une grande famille. Puis, tu sais, on le répète des fois ad nauseam, puis on dirait que c'est un peu surfait, là. Mais c'est le cas. Tu sais, c'est des gens de cœur qui sont là depuis plusieurs années. Puis j'ai rarement vu ça dans le communautaire, une aussi grande famille qui perdure dans le temps. Des gens, oui, que j'ai connus à mon arrivée, mais qui étaient là bien avant moi, puis qui sont toujours là aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même fascinant. Puis, tu sais, on essayait de me le dire au départ, puis j'y croyais plus ou moins. Puis maintenant, c'est moi qui, lors des embauches, j'essaie de témoigner de ça aux nouveaux employés. Puis je me trouve un peu... je me dis, ouais, c'est un peu surfait, tu sais, mais c'est vraiment ça. Environ une dizaine d'années. Une dizaine d'années en tant que présidente. Wow! Oui, je tenace, je ne voulais pas lâcher. Mais à un moment donné, j'ai dit, là, ça fait, on lâche tout ça. On laisse la place aux gens. Je savais qu'il y en avait... Maud était prête à prendre ma place. C'est qu'est-ce qui m'attirait aussi au niveau là, du Randa, parce qu'il s'occupait de tous aidants de 0 à 100 ans. Là, fait que moi, j'étais beaucoup porte-parole pour les aider de tous âges, faire plus de promotion, intégrer plus les gens, dire non, c'est pas juste des aînés, c'est tous âges. Fait que c'est ça, ça a été mon cheval de bataille, puis ça l'est encore, là, tu sais, pour aller chercher les gens qui ne se reconnaissent pas comme aidants parce qu'ils ont un enfant qui demande des soins. Je suis surprise en quelque part, parce que de nos jours, tout passe et tout casse. Puis le Randa, il a passé à travers ben des petites épreuves qu'on a dû surmonter. Eh mon Dieu, oui. Je suis tellement heureuse que, moi, quand j'ai fait mon tel, j'avais tellement peur que ça s'écroule, là. Mais c'est remplaçable, quelqu'un aussi, là. Mais
C'est du gros travail. Non, je pensais pas que nous allions durer aussi longtemps. Financièrement, c'était très précaire. Il y avait peu de financement. On parlait pas de proche aidance. Les sous n'étaient pas au rendez-vous. On avait de la misère à finir notre année, tu sais, puis qu'on enquêtait des affaires. Des conférenciers viennent gratuitement, tu sais, mais ça marchait. Ah non! Non, pas du tout, parce que, comme organisatrice communautaire, ça serait un peu une preuve d'échec des organismes qui n'arrivent pas à survivre quand ils ont une mission aussi importante puis aussi fondamentale. Donc, je dis un échec, c'est un peu fort, mais c'est simplement de dire non, parce que le réseau a non seulement sa place, mais a une raison d'être. Puis les aidants, ils sont nombreux, ils sont partout, puis ils sont dans toutes les réalités de notre société. Donc, il y a quelque chose d'un peu indispensable pour moi à pouvoir penser qu'un territoire comme celui qui est couvert par le Randa que la population, en fait, de ce territoire ait accès à une ressource comme celle-là. Donc, non, je voudrais pas être surprise de sa longévité. Je serai pas là pour le 100e. Non, je suis pas surprise. Je me suis jamais posé la question. Par contre, le fait que ça continue, c'est parce qu'on a su garder la flamme allumée. Les gens qui ont travaillé pour le Randa, les gens qui ont fait du bénévolat, qui en font encore pour le Randa, c'est tous des gens qui ont une flamme, tu sais, au cœur, qui tiennent à cœur. Ils ne travaillent pas pour eux, pour leur gloire, mais qui travaillent vraiment pour les aidants. C'est quelqu'un est blasé, où on stagne, où les gens n'ont plus la petite flamme, ça n'aurait pas continué, mais on est très chanceux d'avoir toujours eu des gens de cœur avec nous autres. On touche du bois. On touche du bois pour que ça continue comme ça, puis que ça continue à se développer, puis à progresser avec encore plein d'idées nouvelles, de projets, puis de gens de cœur. Un message pour les proches aidants, dans le fond, tous nos membres, dans le fond, de dire que ce sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus dans l'organisme parce que tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Puis souvent aussi au conseil, c'est par eux, parce que beaucoup de membres du conseil sont des proches aidants. Donc, ça, tu sais, pour le soutien, briser l'isolement, c'est pas facile de demander de l'aide. Ça prend du courage, mais de ne pas s'isoler, de venir à nous, puis on est une belle grande famille, puis on est là pour eux. Et de ne pas attendre d'être rendu au bout du rouleau pour aller chercher les services, les soins. Le Randa, il est super là-dedans pour vous renseigner, puis tout ça. Allez cogner à la porte. Bien, je vais leur dire que moi, ça m'a aidé beaucoup. Lâchez pas, puis vous allez avoir de l'aide physique et morale en même temps. Trouver un équilibre pour arriver à passer au travers, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress qu'on s'impose comme proche aidant. Donc, d'arriver à trouver un certain équilibre dans cette vie-là, donc pour soi, pour l'autre, d'être pas trop pour l'autre non plus. Donc, il y a quelque chose que j'aime bien dans l'idée d'équilibre à atteindre. Mais c'est un défi de tout instant pour un proche aidant. Faut pas que tu restes avec ta misère, il faut que tu la partages. Tu partages tes joies, tu partages ta misère. Si tu es capable d'aller au cinéma avec quelqu'un pour avoir du fun, tu es capable d'aller à une assemblée de même pour aller pleurer. Puis si tu veux pas pleurer, t'as rien qu'à pas pleurer, mais pour moi, c'est bien difficile. Autant je ris, autant je pleure. Ben oui, mon cher Randa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et puisses-tu préserver les 3 éléments fondamentaux de ton ADN, la bienveillance, la joie et l'engagement. Bon anniversaire, Randa. Joyeux anniversaire, puis je leur souhaite de continuer le beau travail, puis de ne pas me laisser tomber, de me donner des nouvelles qui ne gênent pas. Si ça paraît, là, dis à toute la gang que j'ai connue là, puis même, tu sais, là, de me donner des nouvelles parce que moi, je reste attachée aux autres. Bonne fête, et puis j'espère que ça va être un autre 30 ans. C'est ça que je demande. Ben, bon anniversaire, bon anniversaire. Très joyeux. Puis continuez à aider votre monde comme vous le faites présentement. Merci à toute la gang du CA. Très importante.
Un bonjour spécial à ma belle Karine Damour. 30 ans, c'est quand même... c'est 30 ans, là, c'est pas... J'étais loin d'imaginer, quand on a parti ça, que 30 ans plus tard, je serais ici à parler du Rwanda. Ben bravo, je tiens à féliciter tous les acteurs qui ont passé au fil des 30 ans, qui ont été des acteurs qui ont été au conseil d'administration, mais aussi tous les gens qui ont participé, qui ont fait de cet organisme-là un organisme vivant, un organisme significatif, puis un organisme aidant. Alors, quand je souhaite bon anniversaire au Rwanda, c'est à tous ces gens-là que je souhaite un bon anniversaire, puis que je remercie de leur apport à cet organisme-là. Donc, je veux souhaiter un très bon anniversaire au Rwanda et je lui souhaite encore une très longue vie. Un très joyeux anniversaire au Rwanda, de nombreuses années à venir pour encore soutenir et mieux soutenir les proches aidants. Bonne fête, Rwanda! Ben, c'est une fierté pour moi d'être capable d'être là encore pour pour souhaiter un bon 30e anniversaire au réseau des aidants naturels d'Audrey. C'est une fierté. Puis je le fais avec tout mon cœur. Puis je souhaite des gens de cœur, de courage pour continuer, parce que ça n'en prend. C'est pas juste un job, là. C'est plus que ça. Ben, bon anniversaire au réseau des aidants. Yeah! Je suis heureuse de voir qu'on a fait 30 ans. Et que ça va continuer, je suis certaine. Bravo! Ça va bien, mais là, tu vas couper des affaires, là. Ah ben oui, on a 27 minutes à peu près ensemble. Puis moi, il faut que je fasse une capsule de 20 minutes à la toute fin avec toutes les vidéos. Oh ben oui, ben mais bien qu'est-ce qu'il y a d'allure, là. Ben, Parce que moi, avec ma grande gueule, c'est pas toujours drôle, les affaires. Je trouve que c'est vraiment un filet de sécurité. C'est vraiment un lieu profondément bienveillant, où les membres y croient à leur organisation, puis qui intègrent tellement bien les nouveaux membres. Donc, ouais, je me souviens même plus de la question. On riait, tu savais c'est quoi le jeu de patates? Expliquez-le juste au cas. C'est un bas collant, pas le long. On accroche un après la taille, puis l'autre, on le laisse pendre, on met une patate dedans. Puis là, il y a une autre patate à terre, et puis là, ben, faut que tu te trouilles pour aller la porter pas mal plus loin. Fait qu'il y avait pas des déhanchements, puis tout ça. Mais le plaisir qu'on a eu, là. Mais pas au détriment de la place que les personnes devaient ou doivent jouer, que ce soit l'équipe de travail ou les bénévoles. Ah, ça, c'est mon téléphone. C'est mon rappel de 9 heures. Hey, oui. Ça, j'avais oublié de... C'est correct, c'est des choses qui arrivent. Bloopers! Oh, excuse. Et j'ai toujours dit c'est un travail d'équipe. Puis je continue à y penser, puis je trouve que c'est encore un travail d'équipe. C'est pas une seule personne qui fait que ça fonctionne.